Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une délicieuse recette qui risque de vous souffler. Oui bien sûr, je parle du soufflé au fromage, une recette ultra simple qui demande un tout petit peu de technique pour la cuisson, mais je vais vous expliquer tout ça. Alors ici on va avoir besoin de 180 ml de lait, on a besoin également d'une pincée de sel, de 10 g de farine, attention c'est important, 10 g de farine et 10 g de beurre. On a besoin d'exactement la même quantité. On a besoin également de 80 g de gruyère râpé. Vous pouvez bien évidemment râper vous-même du gruyère fait maison, ce sera vraiment meilleur. Ici, on va avoir besoin aussi de 3 œufs qu'on va clarifier. Donc clarifier, ça signifie tout simplement séparer le blanc du jaune. Ensuite, si vous faites des petits soufflets individuels, il va bien sûr vous falloir des petits ramequins. Commençons comme bien souvent par préchauffer le four, ici thermostat 7, soit 210 degrés. Dans cette recette et pour réaliser nos soufflets, nous allons utiliser une technique bien connue, la béchamel. Alors, vous allez voir, c'est très simple. On va simplement commencer par faire fondre notre beurre dans une casserole et après, on va venir rajouter exactement le même poids que le beurre de farine. On rajoute ensuite notre lait au fur et à mesure et on va battre au fouet pour éviter la formation de grumeaux tout simplement. Dès que la texture commence à épaissir, on va venir ajouter nos 3 jaunes d'œufs et notre pincée de sel. Et on termine ici par ajouter notre gruyère râpé. Dès que notre pâte devient homogène, on va pouvoir la réserver de côté. Et maintenant, on va s'occuper de nos blancs qu'on va tout simplement monter en neige. Ici, on a notre appareil à souffler qui est presque terminé. C'est le moment, si vous voulez, de rajouter des épices éventuellement ou du poivre, histoire d'aromatiser un tout petit peu plus notre soufflet. Après avoir monté nos blancs bien fermes, on va venir les incorporer à la préparation hors du feu avec une maryse et vraiment très délicatement. Il ne reste plus qu'à mettre la préparation dans des moules individuels bien beurrés, je compte sur vous, et à remplir, attention, jusqu'à mi-hauteur grand maximum. Et il ne reste plus qu'à enfourner 20 minutes dans notre four. Attention, on n'ouvre pas le four durant la cuisson. Voilà, je vous avais promis une recette à couper le souffle. Vous venez de réaliser de délicieux soufflets. Régalez-vous, bon appétit, accompagnez-les d'une petite salade. Ce sera parfait pour une soirée. Bon appétit, à bientôt, au revoir.